Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Paris. Est-ce que vous allez bien? Ça va? Ça va bien? Bon, alors c'est le week-end qui commence. Alors c'est parti. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi. Avoir la vie partagée, orientée, bercé par le rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay, voir leur cœur se serrer, voir leur cœur se vider, saigner. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Voici le cœur de la ville, bat en toi, hey, et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Woo, yeah. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va bien? Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Explique, qu'est-ce qui se passe, Paul? Alors, aujourd'hui, c'est une live en français pour vous. É uma live em francês. Bom, só tem problema, Paul, que eu acabei de ver o que aconteceu aqui. A live está fazendo no canal Olá Brasil. Então nós vamos... Gente, cagada total. Tô de chapéu. Mas aqui tá no Instagram do Francisco Nativos, né? Sim. A live que eu tô fazendo no meu canal Olá Brasil é porque eu errei, era pra fazer no Francisco Nativos, gente. Mas lança ela, eu vou entreter o pessoal. Não, mas sabe aqui. por quê? Eu posso copiar ela e lançar lá depois. Às 20. Isso é possível. É? Ouais. Então, bon, alors, messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler en français. E a gente vai testar a compreensão de vocês. Então, o que a gente vai fazer? Olá, bonsoir tout le monde. Para quem não está sabendo, primeira coisa, a gente está fazendo a semana do francês. Qu'est-ce que c'est, Paul, la semaine du français? La semaine du français, c'est une semaine de contenu oui. gratuit oui. sur le français ouais. pendant une semaine. Ouais. Avec des lives, avec des exercices spécifiques. Ouais. Et des leçons gratuites. Et des leçons gratuites, voilà. Exact. Et les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Exactement. Demain, que é samedi, e dimanche. Oh, é uma coisa que tem que contar. A gente abriu a aula 3 hoje, que a gente lançou a aula 3 da nossa semana. Oui. E lá tem o que tem? Lá tem grupos especiais que abriram hoje. C'est vrai. Il y a des groupes spéciaux no WhatsApp. Então, mas aí é para receber desconto na segunda-feira. Super desconto para segunda-feira. Então entra lá para ver. E vai ter que estar no grupo. Vou deixar os links aqui. A gente mandou os links depois para quem não está seguindo lá e que não entrou nos grupos de WhatsApp para o super desconto. Que é se você não querem fazer, talvez conhecem pessoas que querem aproveitar. Voilà. Né? Alors, on va commencer. On y va. C'est parti. Alors, on va parler d'abord. Alors, vamos explicar como funciona. Vamos falar sobre um assunto. E o que vocês vão fazer, vão escutar, ver o quanto vocês estão entendendo do que a gente está falando. E tudo o que vocês estão pegando no meio, que vocês estão entendendo, vocês vão colocar nos comentários. Ah, aqui falou sobre isso. Ah, agora estão falando disso. Tá bom? Vocês vão seguir e falar, tentando botar o que você acha que a gente está falando. Isso, escrever em português ou em francês até nos comentários aqui no YouTube ou no Instagram. On y va? Voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Alors, on va parler, Bonjour, monsieur. On va parler d'un endroit. Ouais. Qui se trouve dans quelle partie du monde, Paul? Alors, cet endroit se trouve au Canada. Ouais, alors c'est quelle partie du monde ça? C'est le pays, ça? C'est quelle partie? Je ne sais pas. C'est l'Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord. Voilà, c'est au Canada. Alors, on va vous parler d'un endroit qui se trouve au Canada. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet endroit au Canada, Paul? Eh bien, il est
très très froid. Ouais. Il a 8 millions d'habitants. Ah ben non, faut la question. La question? Bah oui. Combien? Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une province. Ouais, d'accord. Et il y a combien d'habitants, Paul? Alors, 8 millions d'habitants. 8 millions Est-ce que vous d'habitants. connaissez? Est-ce que vous connaissez cet endroit? Alors, si vous connaissez, vous pouvez. Qu'est-ce que tu fais? Je vais Si vous créer le live connaissez. aussi. Ah ouais, Aussi d'accord. sur, en Non, même temps. mais je vais la produire après. Si vous la connaissez, vous pouvez écrire cet endroit. Alors, on va parler de cet endroit qui s'appelle, Paul? Le Québec. D'accord. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le Québec, exactement. Donc, Exactement. vous avez trouvé. Alors, on va parler au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec, Paul? Alors au Québec, la langue est française. C'est la langue française. On parle le français. On parle le français. On parle une autre langue. On parle une autre langue aussi, mais pas tout le monde. Est-ce que tout le monde parle anglais Au Québec? Non, justement, ça, c'est une curiosité du Québec. Ouais. Tout le monde ne parle pas anglais au Québec. Ça, c'est important parce que moi, je pensais que tout le monde parlait anglais au Québec. Tous Ouais. les Québécois parlaient anglais. Mais Héros. Non. non, c'est pas. Non. Il y a des gens qui parlent français au Québec et qui ne parlent pas anglais. Ils parlent seulement français. Exactement. Et alors, c'est quoi la particularité du français au Québec? Il est avec un accent spécial. Ah, tu sais faire l'accent du Québec? Ouais, je sais faire un peu l'accent de Québec, ouais. Le Québec, là. Le Québec, ouais. Et Alors, toi? ils ont un accent. Alors, je sais pas, la curiosité, c'est que l'accent du Québec, c'est en fait l'accent de l'époque en France de Louis XIV. Ouais. C'est l'accent du Québec aujourd'hui au Québec, c'est le même accent qu'en France à l'époque. Ouais. Et voilà. Très bien. Autre chose, Paul? Une question? Alors, est-ce que tout le monde parle anglais? On a répondu. Ouais. Quel est le plat typique? Alors, est-ce que vous connaissez le plat typique du Québec? Si vous connaissez, vous pouvez aussi écrire dans les commentaires. Garou C'est et spécial, québécois. Tu sais que je ne connais pas ce plat typique. Tu connais pas? Non. Ben, j'ai jamais mangé, moi. Moi non plus. Tu as jamais non plus? Non, j'ai Ah déjà mangé, mais pas ce plat typique. Pas ce plat typique, d'accord. Alors, le plat typique du Québec, c'est la Poutine. poutine. Alors, ce n'est pas le président de la Russie. Vladimir Poutine. Non. Non. La C'est poutine, la Poutine. c'est le plat typique du Québec. Ouais. Poutine. Oh, regarde. Nati, elle a dit poutine. Natisa, ça c'est. Bravo. Bravo, 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 bravo. Et Giovanna aussi. Ouais. Giovanna aussi. Très bien, très bien. Alors, la poutine, on va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la poutine. Il y a. Les gens comprennent, hein? Tu vois les commentaires? Oui, ils comprennent très bien. Vous comprenez très bien, c'est très bien ça. Vous comprenez le français? Alors, le plat typique de la poutine, il y a des frites, Des frites. une sauce. Alors, la sauce gravy, c'est ça? Ben, on dit, c'est anglais, hein. Gravy. C'est gravy, mais on dit en français Gravy. gravy. Une sauce gravy. Et du fromage râpé. Ouais. Râpé, c'est ralado. Ah ben, faut pas dire, hein, parce bon que, ben non, c'est aujourd'hui, on n'a pas de traduction. Pas de traduction. Pas de traduction. Donc, une sauce gravy. Alors, Voilà. mais c'est quoi la sauce gravy? Tu connais? Non. D'accord. Non, mais j'ai déjà mangé, je connais un peu le goût. C'est pas barbecue, mais c'est marron. C'est marron. Ouais, c'est marron. Ouais. Et c'est La sauce gravy, tu sais quoi? à base de quoi? À Porto, ils ont un plat typique qui s'appelle la francesinha et ils ont aussi la sauce gravy. Ouais. Tu sais ça? Non. Eh ben voilà. Alors on continue. Maintenant, oui. Donc c'est des frites, de la sauce gravy et du fromage râpé. Voilà. Ouais. Autre curiosité. Natisa a dit que c'est une sauce à la viande. Tu habites au Québec, Natisa? C'est une sauce à la viande, exact. Tu connais très bien, apparemment. Et Nati, tu parles bien français. Tu parles très bien français. Exactement. Bonsoir à tous. bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, une live 100% en français. Voilà. Alors, désolé, desculpa, gente não está no francês nativo, que eu mandei a live errado, mas eu vou jogar lá depois. Tudo bem. Alors, il y a beaucoup de quoi au Québec qui ne fonctionne plus. D'église.
Des Alors, églises catholiques. des églises, C'est ça des cathédrales catholiques. Catholiques. Mais aujourd'hui, au Alors, Québec, Le Québec vend les églises à des propriétaires particuliers. voilà, ouais. Donc, vous pouvez acheter une église québécoise. Beaucoup d'églises sont en vente et vous pouvez acheter les églises pour faire un commerce, ce que vous voulez. Une maison. Voilà. Il y a des gens qui habitent dans des églises. Je sais pas. Mais je sais qu'ils font des genres de petits shopping. J'ai vu une église où ils faisaient des rampes de skateboard, de skate dans l'église. Des rampes Des rampes de de skate. skateboard. Skate. Ouais. Donc ça c'est une curiosité. Hein, Dieu me garde. Dieu me garde. Alors, Paul, dis-moi, quel est le jour national du Canada? Alors, le jour national du Canada, c'est le 1er juillet. Mais au Québec, c'est le 24 juin. Parce que le Québec se considère... je sais pas s'ils se considèrent un pays différent, mais ils ont une fête nationale différente. Mais alors, ils veulent être indépendants. Ils veulent leur indépendance du Québec, hein, la majorité des Québécois, comme les Catalans dans le nord de l'Espagne. Ah oui? C'est un peu la même histoire. L'indépendance. Ils voudraient être indépendants du Canada, les Québécois. Mais la Catalogne, c'est la région la plus riche d'Espagne. Oui. Le Québec, c'est la région la plus pauvre du Canada, je pense. Non, je pense pas. Non? Non. Oh ben non, parce qu'en général, sinon ils veulent pas être indépendants. Oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Non. Mais le jour national, donc le jour national du Canada, c'est le 24, non, du Canada le 1er juillet. et du Québec, qui est aussi le Canada, Ouais, le 24 juin. le 24 juin, Québec. Et alors au Québec, ils ont 2 jours nationaux, hein, finalement. 2 jours nationaux. Ouais, 2 jours nationaux. Ben. Ouais. Le carnaval. Le carnaval. Alors, ça, je pense que vous ne connaissez pas cette information. Le carnaval du Québec est en février, donc la même période que le Brésil. Mais quelle est la spécificité de février au Québec? Alors, au mois de février au Québec, quelle est la température? Eh bien, la température. Très froide. Très, très froid. Il fait moins 10, moins 20. Moins 30, moins 40, moins 200. Moins 3000. Voilà, moins 3000 degrés au mois de février. Et ils font le carnaval. À la même période, plus ou moins à la même période qu'ici au Brésil. Ouais. Mais alors, il y a un fait intéressant, hein, une curiosité encore, c'est que le carnaval du Québec, il a été élu 3e meilleur du monde. 3e meilleur carnaval du monde au Québec. Ouais, c'est bizarre, hein? Le premier, c'est où? Le premier, c'est à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, meilleur carnaval du monde, c'est le premier en haut de la liste. Le 2e meilleur carnaval du monde, c'est à New Orleans. New Orleans, qui d'ailleurs était une ancienne capitale française, Nouvelle-Orléans, C'est vrai. qu'on a vendu aux Américains, hein, que les Français ont vendu aux Américains. Ouais. Voilà. Et le 3e, c'est au Québec. Au Québec, 3e meilleur carnaval du monde. Voilà. Je pense que c'est à Montréal. C'est à Montréal? Bah, le Québec. Ou c'est dans le Québec en général, je sais pas. Bah, je pense que ouais. Je pense que c'est à Montréal. Je suis pas sûr, je sais pas de cette information. Ouais. Voilà. Autre information sur le Québec que tu connais? Que je connais, non, ouais. Mais que je connais pas, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu connais du Québec, toi? Je connais. Les Québécois ont la réputation d'être des personnes très, très sympathiques. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai? Ah ouais, bah moi, tous les Québécois que j'ai connus, ils sont tous très gentils, très sympas. Mais c'est facile, hein, comparé avec les Français. Comparé avec les Parisiens. Non, ils sont. Non, c'est vrai, ils sont très sympathiques, sont les très Québécois. Ils ont une chanteuse aussi internationalement connue. Alors, attends, on va faire un test. Le test. Qui est la chanteuse québécoise internationalement connue, la plus connue? La plus connue. Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires quelle est la chanteuse québécoise internationalement connue qui fait même des spectacles à Las Vegas. Ouais.
Oui, Weber Pessoa, Bien joué, Céline Dion. bien joué, voilà. Bon, je pense que ça va. Ouais. Bom, voilà, c'est terminé. Céline Dion. Vamos agora dar uma olhada nos seus comentários para ver se a galera entendeu. A gente vai perguntar para vocês o quanto você acha que você entendeu. Tipo, mais para 10% do que a gente falou, mais para 50% ou mais para 80% ou 100% para quem já fala, né? Pode colocar agora nos comentários o quanto você entendeu, em porcentagem, mais ou menos, né? Ouais. Alors, on va voir si les commentaires sont bons. Vamos ver os comentários. Oh, Su entendeu 100%. Ah, ben alors, Mas ela é francesa elle também. parle français. Não, tô brincando. Alors, Savani, 90%. Incrível. Márcia, tudo. Nossa Senhora. Très bien. Carol, 100%. Marcelo, 90%. Ana, 90%. Bia, 10%. Você tá iniciando, já tá legal. F. Koji Fontenelle, 90%. Brigido, 100%. Mendes Cris, 20%. Kaku, Zioli, 100%. Roberto, porra nenhuma. Fred, 5%. Como on dit pour un João, 10%. Pas Amanda, du tout. 100%. Amanda, 100%. Comment on dit pour un humain? Rien du tout. Rien du tout. Vou escrever aqui, ó. Rien du tout. Alors, il parle sur Canada. Alors, on parle du Canada. Sur le Canada. Voilà. Probablement une ville, ouais, Toronto, très bien. Je vois les commentaires. Tô vendo os comentários de vocês. Tô vendo que metade do Canadá fala francês. Não, a gente não falou isso, Roberto. A gente falou que só na província do Quebec. Alors, bom, vamos falar agora. Eu tô vendo que a maioria entendeu. Eu só vou tentar corrigir o que as pessoas não entenderam. Ouais. Alors, o que a gente falou sobre Parabéns, o Quebec? gente, viu? Bien joué, bien joué. Ouais, parabéns. 20%, Daniel. Daniel, 20%. 20%. Alors, a gente falou que Quebec é uma província do Canadá, que é a maior, maior província, maior estado, vamos dizer, do país Quebec. Tem 8 milhões de habitantes. 8 milhões. A língua é igual, mas o sotaque é diferente. Tem uns vocabulários que mudam um pouquinho. E francês e inglês, na verdade. As duas línguas são oficiais no estado do Quebec. As duas são oficiais. Aliás, tudo está escrito em francês e inglês no Quebec. Verdade. Em todo lugar. Verdade, por lei. Por lei. Tem muitas pessoas que não falam inglês, apesar da... Isso a gente comentou, que muita gente não fala inglês. Eu achava que todo quebecois falava inglês, só que não. Muitos quebecois não falam inglês. Só que não. Eles estão lá no meio e não falam a língua do país em geral, né? Que é a mais falada. Tem o prato típico, que é la poutine. La poutine, que não é o presidente da Rússia. É menos agressivo. Pica menos. Que é feito de frites, que é batata frita, sauce gravy, que é sauce de molho gravy, e fromage râpé, que você traduziu, que é queijo ralado. Queijo ralado. Beaucoup d'églises au Québec. Muitas igrejas no Quebec estão em vendas. À venda. Porque elas estão vazias, as pessoas não vão mais para a igreja, e então, como elas estão vazias, as pessoas estão começando a vender elas para ficar lugar privados de lojas e várias coisas. Eu vi num documentário que eles estão fazendo rampas de skateboards para as pessoas, né, numa igreja que virou isso. Jour Nacional, o Dia Nacional do Canadá é dia 1º de julho, mas no Quebec é 24 de junho, 24 juin. Ok? Então é o mesmo país, mas eles têm duas festas nacionais diferentes. É esquisito, não é isso? C'est bizarre, c'est étrange. E finalmente a gente falou que sobre o Carnaval do Québec, que é também em fevereiro. Fevereiro, é o mesmo período que no Brasil, e que ele foi eleito o terceiro melhor carnaval do mundo, gente. Troisième meilleur carnaval du monde. Qual que é o primeiro? Rio de Janeiro. Qual que é o segundo? New Orleans, Nouvelle-Orléans en français. Ouais. Nos Estados Unidos. Exactement. Donc voilà. On continue? Jéssica, vocês recomendam Nice? Gostaria de ir na França? Sim, recomendamos. Muito bom. Muito bom. Voilà. Ah, o Alexis escreveu aqui. Muito bem. Je vais le mettre. Tudo que a gente falou hoje eu vou colocar o resumido nos comentários. Você está ultrapassando o número de palavras possíveis. Pardon. Excusez-moi. Legal. Muito bom. E a gente vai ter um segundo tema hoje, que vai ser a mesma coisa, ou seja, a gente vai
falar sempre sempre vocês também sobre esse tema. Hum. Alors, não vou falar o tema, vocês vão ter que entender. Ce qu'on aime en France. Les spécificités que nous aimons beaucoup en France, Alexis et moi. Ouais, alors pourquoi on aime. Qu'est-ce qu'on aime en France? C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on aime en France? Alors qu'est-ce qu'on aime en France? Rien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimes en France, Paul? Alors moi j'aime beaucoup le pain et le fromage. Oh, et le vin? Aussi. Le vin aussi. Et la bière, est-ce que tu aimes la bière? Non, je préfère le vin. Moi aussi, je préfère le vin. Je préfère le vin. Ah ouais. Et au Brésil, tu préfères le vin ou la bière? Au Brésil, je préfère la bière en général. Moi aussi. Toi aussi. Alors, ce que j'adore en France, ce sont les supermarchés. C'est vrai? Ouais. J'adore les supermarchés. Tu es bizarre, Alexis. Ouais. J'adore les produits français qui sont dans les supermarchés français. Ah, d'accord. Ouais. Et les produits français dans les supermarchés brésiliens? J'aime bien, mais c'est très cher. C'est trop cher. Trop cher. Trop cher. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas en fait. Je n'aimes n'aime pas les produits français dans les supermarchés brésiliens. Parce qu'ici, il existe des supermarchés brésiliens au Brésil. Français. Il existe des supermarchés français au Brésil, par exemple. Vous en connaissez? Hein? Qu'est-ce que vous connaissez comme supermarché français au Brésil? Ouais. Tu vois, Anaclis, c'est vrai, les supermarchés est superbe. Ah, tu vois. Monoprix. Tereska a dit Monoprix. Monoprix, c'est en France. C'est en France, mais au Brésil. Ça n'existe pas où. Curiosité, la France a acheté les supermarchés pain de sucre, qui est Pão de Açúcar, ici vrai. au Brésil. Ouais. Maintenant, Pão de Açúcar. Carrefour. Ouais, Carrefour, très bien. Casino. Alors, Casino, justement, ça fait partie du Pão de Açúcar. Aujourd'hui, Pão de Açúcar et Casino, c'est la même compagnie, c'est la même marque, c'est la même entreprise française. Voilà. Alors, pour qui ne sait pas non plus, une autre marque française au Brésil, c'est Polenguinho. Ah oui? C'est un fromage qui a été acheté par la France dans les années 70. C'est vrai? Je ne savais pas. Ouais. Supermarché, Luca Moraes a demandé qu'est-ce que c'est supermarché? C'est un endroit où tu fais des courses comme Carrefour, par exemple, comme Casino. Voilà, pour acheter à manger. Pour manger, on va au supermarché. Voilà. Alors, on continue. Autre chose que tu aimes bien, Paul, en France? J'aime beaucoup voyager. La France est très petite et donc voyager est très facile. C'est vrai. On peut aller en 2 heures, enfin, en moins de 4 heures, on peut aller en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Belgique. Ouais. Donc, c'est très facile. C'est très simple, c'est très facile. Donc ça, c'est un avantage d'habiter en France. Ouais. Et en Europe en fait. Ouais. J'adore. Ouais. T'as autre chose que tu aimes aussi en France? Le sud de la France, la région que les Brésiliens appellent la Riviera Française. J'adore. Ouais. Tu aimes? Oui, j'aime beaucoup. C'est une très belle région. On appelle, en France, on l'appelle la Côte d'Azur. Le Midi. Non, c'est pas la même chose. Le Midi, c'est tout le sud méditerranéen. Le Midi? Ah ouais? Eh ben, le Midi. Le Midi. La Côte d'Azur, c'est l'officiel. La Côte d'Azur, c'est l'officiel. Le Midi, c'est l'officieuse. On appelle le Midi parce qu'il fait chaud comme un midi, quoi. Il fait chaud comme un midi. Ouais. C'est ça? Je sais pas. Non, je pense que non. Alors, pourquoi tu aimes le sud? Alors, j'aime le sud. Ben justement, Marcia a demandé quelle est ta ville préférée? Eh bien, j'aime le sud pour les villes du sud. Aix-en-Provence, Cassis. Cassis, j'adore Cassis. Moi aussi, j'adore Cassis. Nice, par exemple, Nice. Ouais. Marseille, tu aimes? Marseille, non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Je suis de Paris, nous avons une rivalité avec Marseille. Avignon a 10 sous. Ouais, bon, autre chose, c'est que dans le sud, la température, le temps est bien plus sympathique. Ah oui, le temps est meilleur. Plus agréable. Le climat est bien meilleur dans le sud de la France. Exactement. Donc ça, c'est pour ça que, en général, les Français aiment habiter dans le sud. C'est vrai. Et dans le sud, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un accent aussi. Un accent? L'accent du sud? Ouais.
Bonjour, vous allez bien? Nous sommes du Sud, nous aimons bien manger, bien voyager. Je pense, mon petit, que tu ne sais pas faire l'accent du Sud. L'accent du Sud de la France, c'est comme ça qu'il parle là. Hein. Lui, il ne sait pas le faire, mais moi, j'essaie de le faire un petit peu. Hein. Moi, je fais l'accent chinois du Sud. Bonjour à tous. Alors, ça, c'est l'accent, Alors, ça, c'est l'accent du Sud de la France. Flavio a demandé, est-ce que Marseille est une ville dangereuse? Oui. Comme Paris, comme Paris. Non, c'est pas non, Marseille est plus dangereuse que Paris. Qu'ils disent, les Parisiens disent. Tu penses que non? Je sais pas. Je pense que oui. Je sais pas. Vous savez, statistiques. Nous Je- voulons connaître les statistiques. Je n'ai pas la statistique officielle, mais je pense que Tu sais, ça c'est comme les Carioca qui disent que São Paulo c'est dangereux et les Paulistans disent que le Rio c'est dangereux. c'est vrai. Ah ouais. Les Carioca disent que São Paulo c'est dangereux. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ça c'est que comme j'ai habité dans les deux, j'ai été très étonné avec ça. Ah ouais. Ouais. C'est la même chose en France avec les Parisiens et les Marseillais. Tu penses que les Marseillais disent qu'à Paris c'est dangereux? Je pense. Incroyable. Incroyable. Je ne crois pas. Alors, ce que j'aime aussi en France, c'est les activités de l'art et de la culture. Beaucoup d'événements, Beaucoup d'expositions, beaucoup d'expositions, beaucoup de musées, beaucoup de cinéma, ouais, beaucoup de concerts, beaucoup de de spectacles, Ouais. de théâtre, beaucoup. C'est vrai. Et il y a Weber a demandé, et Niort est-elle également dangereuse? Comparé avec Marseille, non. Voilà. Non, un peu. Non. Comparé avec Paris, oui. Comparé avec le Brésil, non. Non, c'est moins dangereux. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimes aussi en France? Alors, j'aime aussi le pouvoir d'achat. Ça, c'est le pouvoir d'achat. Ça Alors signifie la capacité économique pour acheter les objets, les choses. C'est les ça, hein? choses, même avec un salaire minimum. Oui, parce que le salaire minimum en France, il est de 1200 euros. 1200 euros. Ça équivaut à 5000 réals, je pense. Ouais. Donc, tu as une capacité à acheter les choses, un pouvoir d'achat qui est très supérieur au salaire minimum brésilien. Ça, c'est vrai. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, il y a aussi des avantages sociaux. L'hôpital, l'éducation. Ouais. L'hôpital est gratuit, les écoles gratuit, c'est dans les impôts. Ouais, c'est le faux gratuit, parce que ça n'est pas gratuit, parce que tu payes beaucoup d'impôts. On paye beaucoup d'impôts. Ouais. Les Français payent plus d'impôts que les Brésiliens, je pense. Tu penses que non? Les riches payent plus d'impôts que Oui, les riches brésiliens. Les riches Français payent beaucoup d'impôts. Ouais. 1200 euros. Voilà, Valéria, c'est ça. C'est Marcia a demandé, Lyon est dangereux. Lyon, non. Je recommande beaucoup la ville de Lyon. C'est une ville très, très bonne pour vivre. Je connais pas très bien. Mais la ville française qui a eu la meilleure qualité de vie, c'est Nantes. C'est Nantes. Ouais. Voilà. Donc, Nantes. si vous voulez une ville tranquille pour habiter, Nantes, Bordeaux, voilà. Nantes. Donc, vocês podem continuar a comentar o que a gente está falando para ver se vocês estão entendendo. Marcia a dit, c'est mieux d'être pauvre en France. C'est pour ça que je vais en France en avril. Je suis fatigué d'être pauvre au Brésil. Ah ben voilà. C'est très bien. Soyez pauvre en France. Soyez pauvre en France. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que c'est mieux d'être riche au Brésil et pauvre en France. Oui. C'est plus. Oui. Voilà. C'est mieux. Bon, être riche en France n'est pas une mauvaise situation. Mais au Brésil, tu es plus riche. Et une dernière chose. Ultima coisa. Ouais, le ski? Faire du ski. Ah ouais, le ski. Ah bah oui. Alors ça, au Brésil, je pense que ça n'existe pas. Non. Dans le Rio Grande do Sul, il y a du ski? Non. Non. Il n'y a pas de station de ski au Brésil, hein, je pense pas. Non. Mais faire du ski, je pense, c'est en Argentine ou au Chili. Ah oui, en Argentine, ouais. Mais au Brésil, il n'y a pas de station de ski. Non. Donc, voilà. Donc faire du ski, c'est... Alors, je sais pas, tu as déjà fait du ski, toi, Paul? Ah bah oui, tu en as fait aussi? Ah ben, j'allais tous les ans faire du ski avec mes parents. Il est riche. C'est le pouvoir d'achat. Non, justement, c'est que mes parents n'étaient pas riches, mais il existe quelque chose en France aussi qu'on peut mettre dans la liste. C'est les allocations sociales. Non, aussi, les allocations sociales. Mais c'est autre chose, c'est le comité d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Qu'est-ce que c'est le comité d'entreprise? C'est
Ah oui, c'est l'entreprise qui finance des projets pour les employés. Des voyages, des sorties, des concerts. Et tous les ans, mes parents avaient des petits salaires, mais tous les ans, on allait skier avec ou l'entreprise de mon père ou l'entreprise de ma mère. Ouais. Et on payait 20% seulement du total du voyage. Au Brésil, il y a seulement le Skybunda, a dit Bruno. Je ne connais pas. Skybunda. Skybunda. Non, il existe à Florianopolis. Il existe le sandboard. Ah, d'accord. Ah oui, le sandboard à Florianopolis. Il y a un abonné c'est seguidor, Ouais. qui a dit Fala de você, Tim. Alors ici, il n'existe pas, Il n'y a pas de de team. team, c'est une autre chaîne, c'est un autre projet. Alexis, Paul. Voilà, enchanté tout mundo, bonsoir, enchanté. Bom, gente, vocês podem, a gente vai ler um pouco o que vocês escreveram, a gente falou agora, né, sobre o que a gente falou. Podem escrever o quanto, a porcentagem dessa conversa agora vocês entenderam, pode colocar nos comentários agora. Quantos porcentagem da nossa conversa sobre o que foi, então, Paris... alors Paris é 1 milhão de vezes melhor que Marseille. Bom, tô vendo que tem uma galera que escreve já francês. Pequena graciosidade, falou, eu gosto dos nomes. Apesar de entender 0%, eu sou estudante, eu gosto muito de ouvir a pronúncia da língua. Que legal. Pourquoi les Parisiens n'aiment pas les Marseillais? Porque os parisienses não gostam dos marseillais? Não, mas não tem dessa. Eles não gostam da gente. Ah, ok. Não, isso é fato. O marseillais não gosta do parisiense porque eles acham o parisiense snob. Isso. Mas eu não acho que o parisiense não goste do marseillais, não. Ah. Alors, on va voir les commentaires. Alors, ouais. Rosário entendeu 100%, Lucas 40%, Teresca 98%. Isso eu não sei o que significa. Significa que tem uma palavra no meio que não ouvi. A Gi entendeu 1% só. Entendeu quando falou Paris, ou Marseille. Paris ou Marseille. Bom, alors, gente, para quem entendeu muito bem... Tuca, sotaque sensual. Sensual, eu nunca tinha ouvido, Alexis. Sensual, não sabe. Não sotaque sensual. Mas, gente, para quem quer saber, que não está sabendo, a gente está abrindo a primeira vaga do nosso curso Francês com Nativos, que vai sair agora, segunda-feira. Oui, vocês têm que entrar no grupo do WhatsApp. E vai ser rápido, gente, porque quando a gente chegar à cota de venda, a gente vai fechar as vendas. Aí então, marca na agenda, né? Segunda-feira. Entra no site, entra no grupo, se inscreve e segue o link especial para um desconto especial de segunda-feira. Oui. Tá bom? Se vocês comentaram aqui alguma coisa que a gente não respondeu, que tem muita gente, vocês podem mandar depois na mensagem privada, tá, gente? Exatamente. Tem o Luiz que falou, quando vocês falam em português, eu entendo tudo. Ah, que bom, porque já que o português está ok. Alors, quantos por cento? 20%, 99%. Ó, tem de tudo, tem a galera que vê essa live hoje que entende tudo e uma galera que não entende nada. 70%, manda nudes, isso não... É verdade, manda nudes. O Roberto falou, por onde começar a aprender um idioma? Bom, cada um tem o próprio início dele, cada curso vai começar de um jeito. O nosso começa pela fonética, né? Uhum. E por diálogos básicos, o curso francês com nativos. Mas sempre bem do zero. Mas sempre situacionais, não é uma coisa... É uma coisa que você vai ver nós dois e tem outras pessoas numa padaria, na rua, situações mesmo. No hotel. É melhor, muito melhor. Na rua, pedir o caminho, todas as situações que você vai encontrar na vida normal. E é verdade, a gente focou muito na fonética, principalmente no início. A Amanda falou, manda o link do grupo WhatsApp, mas o link do grupo, você vai ter que mandar uma mensagem. Não, esse link VIP, na verdade, ele está na aula 3. Então, o que a gente vai fazer é deixar nos comentários o link da aula 3 e lá você vai ter um negócio, você aperta e já te leva diretamente para o grupo VIP do WhatsApp. Perfeito. A Rosário falou, é sensacional o curso de fonética de vocês. Merci. E definitivamente faz toda a diferença. Obrigado, viu? Lídia, já falou italiano, morou em Roma. Uau, que chique. Ajuda em algo no aprendizado do francês? Nossa, 100%.
Porque a gramática do francês e do italiano são super parecidas. Sim, é verdade. Muito parecidas. Tinha alguém ali que falou comigo hoje que está acabando seu curso de italiano, está se virando bem, e ele quer começar o italiano, o francês agora. Eu falei, nossa, vai ser fácil. Todos os alunos que já falavam italianos e começaram a fazer francês comigo, nossa, pegava muito rápido. Com certeza. Bom, bora, gente, se não tem mais comentários aqui, a gente vai fechar, porque amanhã tem mais uma live, amanhã às 10, gente, às 10 da manhã. Tiago falou, eu estou em um grupo, mas não é o VIP. Eu acho que é o VIP mesmo. Eu acho que é o VIP, mas o grupo se chama VIP, então... Não tem erro. Não tem erro. Voilà, merci, gente. Pedimos desculpa para as pessoas que nós não respondemos, ok? Sim, peço desculpa para pessoas que não assistiram a aula no YouTube do Francisco Nativos, porque eu errei o canal, gente. Eu estou aqui ao vivo no Olá Brasil, mas eu vou já copiar esse vídeo e jogar lá, porque a gente nunca sabe. Mas, gente, amanhã às 10 da manhã, live aqui, a gente vai fazer o tour da minha casa, a gente vai dar o vocabulário das coisas, vocês vão poder pedir, aliás, a gente vai mostrar as salas falando tudo o vocabulário da casa, e vai ser um tour, então, com o vocabulário. A Cláudia falou, vocês me odeiam? Não, é porque a gente não respondeu os comentários, talvez. A gente te ama, Cláudia. Qu'est-ce que c'est, Cláudia? Dis-nous ton commentaire, on écoute. Qual o problema? Pode comentar aqui que a gente vai responder, para que você não ache que a gente te odeia. Chama o Olivier aqui. Alors, Icaro, que aula é essa? É uma aula que ele foi até a França para mostrar coisas da França e mostrar o jeito que a gente ensina. É uma coisa assim. Peguei uns piolhos, mas deu para entender o contexto geral. Bom, alors ça va. A Santinha falou, vocês não respondem. Então, a gente não responde de tudo, e realmente tem muitas mensagens, por isso que vocês vão ter que mandar uma mensagem privada depois, e aí a gente vai responder sim. Exactement. Alors, on va para terminar... Termine en musique? On termine en musique ou pas? Ouais. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Cendrillon, prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans son palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. Jolie petite histoire. Merci tout le monde. On y va? Elle part. Jolie petite histoire. Hey. Merci, au revoir tout le monde, à la prochaine, à demain matin. Até amanhã, gente. Abração. Até amanhã de manhã, às 10, nos vemos aqui para fazer mais uma live. Tchau, tchau. À demain, bon week-end. Bon week-end.